dire que concernant le dialogue qui est proposé, je crois qu'il est impossible parce que ceux qui sont au pouvoir ont décidé de continuer leur litanie alors que ils ont tout faux. Contrairement à ce que certains disent, étant donné que par exemple la dernière étude dont a parlé Didier Raoult et qui a été faite par l'un des plus grands infectiologues américains, virologues, etc., qui montre que tout ce qui est confinement, barrière, distanciation, etc., tout ça ne sert à rien parce qu'on n'arrête pas des virus comme ça. On n'a jamais arrêté des virus comme ça. C'est plutôt en faisant en sorte d'être en bonne santé, d'avoir des traitements précoces, un bon système hospitalier. Voilà, c'est plutôt là-dessus qu'il faut œuvrer. Et le reste, c'est faux, quoi. Bon, il l'a démontré. Au lieu que toute affaire cessante, le gouvernement se dise, voilà, c'est la science à parler, puisqu'il paraît qu'il faut que ce soit la science qui parle. Eh bien, non. Non, non, on laisse tomber, on continue à faire des calculs en fin de compte, d'apothicaire, hein, du genre, voilà, il y a plus de cas là, moins de cas, alors que on a les traitements, un an d'expérience, 30 000 médecins qui disent qu'ils ont ce qu'il faut maintenant, il n'y a pas de problème. Il suffit de faire en sorte que ce soit bien organisé, que les hôpitaux aussi, qu'on arrête de fermer des services et des lits, enfin bref, surtout que les médecins de ville soient mis en avant, parce que, imaginons, bon voilà, il y a des cas positifs, les cas positifs, ils sont pas tous malades, et s'ils sont malades, il y a des traitements de ville, médecins, et puis si c'est plus grave, il y a l'hôpital, mais il faut faire dans cet ordre-là, hein, restons en bonne santé, faisons en sorte que salle de sport, piscine, que restaurant, etc., bar pour la convivialité, les relations, justement, au niveau psychologique, tout se passe bien, déjà c'est bon, ça permet une bonne santé mentale, psychique, physique. Et ensuite, si on a un petit rhume, et si on a par contre ça, voilà, on fait en sorte d'être traité, puisqu'on a maintenant plus d'un an d'expérience et de plusieurs dizaines d'études montrant l'efficacité de coupler justement des antiviraux, des antibiotiques et tout ça. Ce qu'on n'avait pas durant la grippe espagnole, hein. Pourquoi les gens sont morts durant la grippe espagnole? C'est qu'on n'avait pas toute cette palette qu'on a maintenant. Enfin bon, tout ça pour dire que bon, c'est vraiment agaçant d'entendre en plus des incompétents empêcher les gens compétents de pratiquer. Et tout ça parce que, je sais pas, ils passent à la télé, ils se voient dans un écran, et donc ils empêchent les gens de vivre, quoi. C'est fou. Alors, ces restaurateurs, voilà, si vous faites pas ça, on va vous couper les vivres et tout, alors que toutes les études, d'après ce que j'ai pu dire, montre que c'est pas du tout dans les restaurants ni dans les salles de sport que ça se passe, hein. En rentrant dans leur idée, hein, moi j'ai pas envie de rentrer dans leur idée, mais en rentrant dans leur idée qu'il faut faire ceci, cela, etc. Même dans leur idée, c'est faux. C'est pas les restaurateurs, c'est pas les salles de sport, etc. Ça se passe ailleurs. Et moi, mon idée, c'est que justement, même si ça se passe ailleurs, tant pis. Puisqu'on l'idée dès que vous sortez dans la rue, il y a des millions de gens qui tombent, qui meurent, il y a 50% de la population qui va mourir et tout ça, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire dans leur ton alarmiste, alors qu'en réalité, c'est pas du tout le cas. Alors, soi-disant, c'est la solidarité, mais au contraire, on tue les gens, les personnes âgées, d'autres personnes fragiles, on les tue à les empêcher d'être soignés, les empêcher qu'on aille les voir, etc., etc. On les consume à petit feu, et soi-disant, on les protège, mais pas du tout.
on protège pas du tout. Les gestes barrières, etc. Au contraire, on fragilise, puisqu'il faut des échanges, il faut franchement qu'il y ait une immunité forte. Comment se fait-il que justement la durée de vie est passée de 35-50 ans il y a 200 ans à maintenant dans les 76-84 ans, 85 ans? C'est parce qu'il y a eu aussi des phénomènes d'assainissement, d'augmentation des soins, mais aussi des interactions, des protections. Enfin bref, il y a. Bon, j'en finirai là en réalité. C'est qu'il y a tout un système de pensée qui est en train de s'écrouler devant nous et qui se maintient malgré tout dans l'idée que il faut nous isoler, il faut nous mettre à distance, etc. Il faut nous considérer comme étant des choses hyper fragiles, alors que on est résistant, résilient et que on est capable de pouvoir justement subvenir à cela, à être plus fort que ça. Et c'est pareil pour le climat. Il faut faire attention, il faut lutter contre la pollution, il faut aider les pays en Afrique, etc., à mieux assainir leur production pour qu'il n'y ait pas tout ce plastique qui aille dans l'océan. Au lieu de dépenser ces milliards, justement, inutilement, il faut faire en sorte qu'on lutte contre la corruption, contre la pollution, etc., en aidant justement les associations, les structures adéquates à prendre les dispositions qu'il faut. Enfin, il y a tout est à revoir et cette pensée d'administrer par le haut, mais aussi d'isoler le corps, l'esprit, d'avoir une vision mécaniste. Et alors que les nouvelles études montrent que il y a des interactions corps-esprit, etc. Il y a des articulations avec les microbes qui sont en nous, enfin qu'il y a la symbiose, le microbiote, enfin il y a plein de choses très intéressantes qui sont. Mais on a l'impression que les vieux qui nous gouvernent, entre guillemets, enfin dans leur tête, quoi, ils sont pas du tout au courant de ça. Pas du tout, pas du tout. Et donc ils nous confinent dans cette idée que être positif c'est être malade c'est mourir, alors que être positif c'est pas nécessairement être malade on peut être soigné et on n'est pas obligé de finir à l'hôpital et on finit pas à l'hôpital si on a les choses adéquates. Voilà, il y a 99% des gens qui s'en sortent, c'est 0,0. Alors, mais il y a cette idée, vous voyez, ça va s'accélérer. Là, pour l'instant, ça commence, mais vous allez voir, d'ici quelques temps, si on laisse faire, ça va atteindre des millions et des millions. Mais non, 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 c'est pas vrai. Au départ, si c'est virulent, eh ben, on le sait tout de suite, que ce soit Ebola, la peste, tout de suite, ça tue 30-40% de la population, tout de suite. Ça attend pas un an et demi, c'est dans les jours, des semaines. Ouais, éloignez-vous vite, je viens de tousser. C'est parce que ça passe par électronique, hein. J'espère que vous avez un masque, parce que ça passe, c'est tellement fin que si vous regardez, ça va passer et ça va vous contaminer. Alors faites attention. Non, mais sinon, bon, content de vous avoir parlé un petit peu. Je voulais faire aussi un peu de pub pour la revue Dogma.lu. Le numéro hiver vient de sortir et il y a plein d'articles qui pourraient vous intéresser. Allez sur le site Résilience TV parce que je fais des petits billets de temps en temps. Et puis il y a des sites amis. Vous savez, dans le site Résilience TV, à gauche, il y a marqué les fenêtres ouvertes sur le monde, un truc comme ça, où j'ai indiqué tous les sites que je trouve intéressants. Voilà, tous les gens aussi, parce qu'il y a beaucoup en fait, compte, il y a beaucoup de renouveau, des nouveaux médias, nouvelles personnes, etc. Et ça nous change des vieux médias dans leur tête, qui sont en train de mourir, mais qui sont tenus à bout de bras par les richissimes
Et puis les subventions, alors que c'est pas juste, quoi, en plus. L'argent public ne doit pas servir à subventionner de la propagande, hein. Il doit aider à subventionner des médias neutres, un peu comme la laïcité, qui doit être non seulement neutre, mais qui doit vous aider à construire votre façon de penser, ou à vous aider à être indépendant, à faire en sorte que votre liberté de conscience soit préservée. Laïcité, c'est ça aussi. C'est pas juste être relativiste au sens tout le monde peut dire ce qu'il veut, etc. C'est permettre aussi aux gens de pouvoir dire des choses et de pouvoir résister à diverses influences, hein. C'est ça la laïcité, hein. C'est pas seulement voilà, c'est porte ouverte et voilà. Alors qu'en plus, c'est même pas porte ouverte, c'est porte fermée, puisqu'on s'aperçoit que les gens qui disent des choses différentes, ils sont mis de côté, qui considèrent que il faut quand même une certaine organisation, qu'il faut des priorités, que par exemple, il vaut mieux forcer des États qui font rien, qui sont corrompus, bah, il faut les menacer qui partent de l'ONU, il faut les menacer d'un certain nombre de choses pour qu'ils fassent des réformes intérieures, pour éviter que leurs meilleurs éléments s'en aillent ailleurs, quoi. Et en plus de ça, il faut aussi faire en sorte que bah, les gens soient respectés dans leur culture, leur identité. Et c'est pas le cas. J'ai l'impression que tous ces prétendus antiracistes deviennent de plus en plus racistes, quoi. Ils défendent leur conception de la race qui normalement n'existe pas. C'est un peu comme la théorie du genre qui n'existe pas. Normalement, les races n'existent pas. Mais eux, ils auraient introduit ce débat-là en disant si vous n'avez pas ce que vous voulez, c'est parce que on est raciste contre vous, alors que c'est complètement faux, hein. Vous voyez bien que c'est faux. C'est plutôt parce que vous correspondez pas, ou alors vous rentrez pas comme ça dans un club sans être invité ou sans montrer pas de quoi. Avant on disait patte blanche, maintenant on peut plus le dire, hein. Patte grise, patte noire. Non, qu'on montre clairement qu'il y en a, quoi. Bon, enfin bon, tout ça c'est un peu. Mais bon, en même temps, les cafés sont fermés, alors on peut plus faire du café du commerce. C'est interdit. Voilà, tout d'un coup, on interdit. On interdit en fait qu'il y ait que la société civile, dans les profondeurs de la société civile, tout ce qui permet les nouvelles pensées, nouvelles perceptions, nouvelle mode, hein, tout ça, les profondeurs de la cité, ben non, tout ça doit disparaître au profit de la pensée laboratoire, la pensée transparence. Voilà, vous êtes servi à telle heure, c'est la société hôpital en réalité. Allez chercher votre pitance au restaurant du coin et puis vous êtes nuisible. Parlez pas trop, soyez silencieux dans le métro. Vous dégagez trop de choses. Tout juste s'ils disent pas, en fin de compte, tuez-vous, quoi, pour sauver la planète. Parce que c'est un peu ça qu'il y a derrière aussi. Comme le dit Schwab, ou Schwab, je ne me rappelle plus son nom, là, le directeur du forum de Davos qui a écrit là C19 et Grand Reset, hein, cette idée de se servir de ce qui se passe actuellement pour tout réinitialiser, ce qui est complètement antidémocratique. C'est-à-dire on force les gens à leur faire peur pour leur dire changez. Et en réalité, on change pas vraiment les choses puisque regardez, tout ce plastique, par exemple, qui est dans les océans, j'ai appris dernièrement que c'était parce que, comme le niveau d'assainissement dans un certain nombre de pays, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, n'est pas assez à niveau, tout ça va dans l'océan, dans les fleuves, l'océan. Alors qu'on pourrait faire en sorte qu'il y ait un programme mondial d'assainissement, de lutte contre la corruption, de mettre à niveau.
à ces pays-là, de faire en sorte que par exemple la Chine arrête avec son charbon, l'Inde, qui ait d'autres possibilités Mais bon, tout cela, ça fait partie de la même sauce d'explication complètement à côté de la plaque, parce que les choses sont bien plus compliquées que ça. En réalité, et à la fois plus simple. Mais bon, tout ça, vous pourrez le trouver sur le numéro hiver de Dogma et puis sur Résilience TV. Allez, ciao!